La saison 3 de One Punch Man s'inscrit clairement comme une saison de transition. Avant même sa sortie, j'avais exprimé une attente précise. Tout allait dépendre du traitement de Garou et de sa confrontation avec Saitama. Après visionnage, le constat est simple. La saison pose des bases solides, propose plusieurs combats bien construits, mais retarde volontairement l'affrontement central que beaucoup espéraient. La saison débute avec Garou, gravement blessé après son affrontement contre Bang, alias Croc d'Argent, et son frère Bombe. Physiquement détruit, mentalement instable, Garou est laissé pour mort. Il est finalement secouru par le Sphinx, puis récupéré par l'Association des monstres. Ses blessures sont soignées, son corps restauré, mais il n'est jamais réellement libre. Garou n'adhère pas à l'idéologie des monstres. Il reste obsédé par un seul objectif, la chasse aux héros. Cette obsession structure l'ensemble de ses actions durant la saison. Après avoir été soigné, Garou quitte le QG des monstres sans autorisation. Il agit par nécessité immédiate, la faim. Il se rend dans un restaurant, mange rapidement sans se soucier de son environnement, puis prend la fuite sans payer. À l'extérieur, Garou ressent une présence. Son instinct de combattant s'active immédiatement. Il perçoit l'ombre d'un héros. Ce héros est Saitama. Garou ne cherche pas à dialoguer. Il attaque par surprise avec une frappe rapide et directe, destinée à neutraliser sa cible immédiatement. La réponse de Saitama est minimale. Un seul coup de poing, sans posture de combat, sans intention apparente de tuer. L'impact est net. Garou est projeté au sol et perd connaissance instantanément. Le combat s'arrête là. Cette scène, volontairement brève, illustre parfaitement le principe fondamental de One Punch Man. Saitama n'est pas un rival, mais une limite absolue. Peu après cet incident, l'Association des monstres décide de récupérer Garou. 2 monstres spécialisés dans la discrétion et l'attaque furtive sont envoyés. Le combat est radicalement différent. Contrairement à Saitama, ses adversaires obligent Garou à se battre pleinement. Les échanges sont violents, rapides, sans pause. Garou esquive, contre-attaque, tente d'anticiper les mouvements invisibles. Il encaisse de nombreux coups. Son corps déjà affaibli peine à suivre. Malgré sa détermination, la fatigue et ses blessures le rattrapent. Les monstres finissent par le submerger. Garou est violemment battu, immobilisé, puis capturé. Il est ramené au QG de l'Association des monstres comme prisonnier. Narrativement, Garou est mis en attente. Son évolution est volontairement suspendue. En parallèle, les héros lancent une opération d'envergure. L'alerte générale est déclenchée. Des héros de classe A jusqu'aux classes S sont mobilisés. Bang, Bombe, Tatsumaki, Genos, King, Saitama, ainsi que Fubuki et son groupe. L'assaut contre le QG des monstres est méthodique. Les héros progressent étage par étage, affrontant des monstres organisés et puissants. Les combats sont variés. Affrontements directs, attaques surprises, stratégie d'équipe. Chaque héros est confronté à ses propres limites. Certains combats sont expéditifs, d'autres plus éprouvants. L'ensemble est solide, bien rythmé, même si la tension reste mesurée. Le combat le plus marquant de la saison oppose Tatsumaki à Psychos, stratège principal de l'Association des monstres. Il s'agit d'un affrontement psychique pur. Les attaques ne sont pas physiques, mais mentales et télékinétiques. Le QG est arraché du sol, tordu, écrasé, projeté dans les airs. Les structures se disloquent sous la pression des pouvoirs. Tatsumaki prend rapidement l'avantage. Elle domine Psychos sur tous les plans. Puissance, précision, contrôle. Ce combat rappelle pourquoi Tatsumaki est l'un des piliers des classes S. C'est ici que la saison atteint son plus haut niveau de spectacle et de tension. Le combat final oppose Saitama à King Orochi, le roi des monstres. Orochi révèle une forme gigantesque, composée de multiples têtes et de corps entrelacés.
Ses attaques sont massives, continues, couvrant l'ensemble du champ de bataille. Saitama détruit une tête, puis une autre. À chaque fois, elle repousse, plus grande, plus agressive. Le décor s'effondre autour d'eux. Le QG est littéralement détruit par la violence de l'affrontement. Puis, comme souvent, Saitama décide d'en finir. Il ajuste sa posture et porte un coup plus sérieux. Cette fois, Orochi est définitivement anéanti. Le QG de l'association des monstres est détruit. La menace immédiate est stoppée. Mais Garou reste prisonnier enfoui sous les ruines. Il n'y a pas de confrontation décisive avec Saitama, pas de résolution pour son arc. La saison se termine donc sur une attente. La saison 3 de One Punch Man n'est ni un échec, ni une réussite totale. Elle agit comme un pont narratif vers la suite. Saitama reste le héros intouchable, volontairement mis en retrait. Garou est préparé, mais pas encore libéré. Et c'est précisément ce point que j'avais souligné avant la sortie. Sans le duel Saitama-Garou, la saison ne pouvait être qu'incomplète. La responsabilité revient désormais à la suite de transformer cette attente en véritable moment décisif.